Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je suis le docteur Catherine de Goursac, médecin esthétique à Paris depuis assez longtemps, depuis une trentaine d'années. Et je suis membre du conseil d'administration des sociétés savantes de médecine esthétique et du syndicat de médecine esthétique. Je parle dans les congrès depuis 30 ans, à l'étranger et en France. Et je fais beaucoup de publications. Je fais beaucoup de publications scientifiques et grand public. Et comment on peut vous contacter? Parce que là, on va voir. Je suis sur Paris et mon centre s'appelle le Centre Médical Niel. Sinon, c'est le docteur Catherine de Goursac, Paris. On va vous mettre toutes les coordonnées en bas. Alors justement, aujourd'hui, on est avec Cathy, vous la reconnaissez, Make My Cinema, notre influenceuse des Breaking Mamie, qui va, docteur, réaliser quelle intervention aujourd'hui? Alors, nous allons étudier son visage et on va regarder ce qui la dérange le plus. Et puis, vous m'avez dit là à l'instant que ce qui vous dérangeait, c'est un peu le côté froissé et sévère ici, que vous aviez perdu un peu de poids récemment et que ça vous faisait deux petits creux ici. Moi, j'ai dit qu'il fallait peut-être jouer aussi sur ce qu'on appelait la vallée des larmes. Donc, je vais reprendre. Son front, moi, je le trouve assez serein comme ça. J'étais partie pour ne pas trop le travailler et travailler que cette zone-là. Mais soulevez vos sourcils. Voilà, soulevez bien, il faut le sourcil à fond, là-haut, tout là-haut. Je me suis dit que finalement, il fallait que je le défroisse un petit peu. Mais... c'est avec du botox, hein, oui, avec du botox, parce que quand il est au repos, je le trouve assez serein. Vous avez des gens qui ont quand même un front un peu tonique. C'est dans ce cas-là, vous n'allez pas insister à faire du botox s'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. D'accord. Et il faut y aller le plus légèrement possible. Parce que c'est bien de... Donc moi, je vais lui laisser des expressions ici. D'accord. Mais je vais un peu bloquer cette zone de façon plus forte. Elle a des pas de doigts. Moi, j'aime beaucoup les pas de doigts. Souriez à fond. Et le problème, c'est qu'elles vont un tout petit peu loin. Du coup, je vais les traiter quand même au botox. Mais j'aime beaucoup, quand on a quelques pas de doigts, j'aime les conserver parce que ça fait la personne rieuse, qui a une joie de vivre. Et du coup, il faut laisser ce genre d'expression. Il y a un peu de rides jugales, ça s'appelle les rides jugales, c'est-à-dire rides des lions, et souriez à fond. Et ça s'appelle les rides accordéon, parce qu'elles partent de là, elles arrivent là. D'accord. Donc elles ont un nom, les rides accordéon. Donc on va traiter, et vous voyez qu'il y a une différence entre la droite et la gauche, ce qui est tout à fait normal. On est fondamentalement asymétrique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans son visage. D'abord, on ne dort pas des deux côtés, on dort plus d'un côté. On mâche plus d'un côté quand on mange. On sourit plus d'un côté. Et en outre, la structure osseuse est complètement différente. Je vais vous montrer son asymétrie, qui est l'asymétrie naturelle de tout le monde. Donc là, vous voyez que le sourcil, il est plus ouvert et celui-là, il est un peu plus fermé. L'angle n'est pas le même. Vous voyez que quand on prend les narines, il y a toujours une qui est très droite et l'autre qui est de côté. Et curieusement, c'est 98% de la population qui a le même côté. Ce n'est pas les 20% de gauchers. C'est vraiment une différence. C'est rarissime d'avoir l'inverse. Donc elle a une narine toute droite et une narine de côté, ce qui fait qu'elle a des pentes du nez qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ce qui fait qu'elle n'a pas du tout la même structure. Vous voyez, il y a du coup une bascule. Ça, c'est un peu plus haut. Si vous la prenez pile de face, vous verrez que cette partie-là est un peu plus haute que celle-là. Ce que tout le monde a est de même côté globalement. Et c'est important de bien le regarder avant. Et qui peut aussi donc se restructurer avec... Il faut, alors on ne peut pas contrer complètement la nature, on va l'améliorer un peu. Alors moi j'ai une phrase un peu terrible, c'est qu'avec les années, on caricature son visage comme son caractère. Parce que quand vous avez un visage très jeune, il est globalement symétrique, vous ne les voyez pas. Mais en fait elles sont là, les asymétries. Mais comme elles sont bien repulpées par une peau très tonique, on ne les voit pas trop. Puis avec le temps, on voit toute l'asymétrie se créer. Un peu comme notre caractère qu'il faut qu'on arrive à moduler un peu. Les rides ne me dérangent pas forcément. Et vous voyez quand même, elle a là cette impression. Regardez bien que là, c'est serein quand même au repos. Et là, c'est marqué au repos, mais c'est sympa. On se dit que c'est une femme qui rit. Donc voilà, il ne faut pas tout enlever.
Mais il faut se dire quelle est l'impression qu'on donne. Donc on va un peu repulper, restructurer et donner un petit peu de peps au visage et c'est tout, en gardant votre personnalité. Docteur, est-ce que c'est vrai, si on remonte la pommette, est-ce que ça a une action sur, ça a une action sur le relâchement ici? Oui, c'est d'ailleurs quand vous faites cette anatomie, à 20 ans, vous avez de la graisse malaire ici, que vous ne retrouvez plus à partir de 50-60 ans. Donc elle s'est affaissée, elle a fondu, et il y a tous les tissus qui se remontent, qui tombent. Donc en les recréant, vous retendez un petit peu, oui bien sûr. Mais il ne faut pas, vous voyez, vous avez des jolies pommettes, il n'est pas question que je vous les mette dans les pommettes, parce qu'elles sont déjà bien marquées, et ça ne serait pas très joli. Donc il faut juste que j'aille dans ce qu'on appelle la vallée des larmes, ce creux jugal, et ça suffira pour le repulper. En fait, vous harmonisez, vous le voyez, comment harmoniser son visage voilà. Pour justement atténuer les petites rides qui dérangent. Et ben c'est encore mieux parce que ça reste naturel, j'imagine. Il faut, alors ça c'est normalement notre marque de fabrique. La French Touch qu'on enseigne nous dans les congrès, c'est quelque chose de très très subtil, donc ça ne se voit pas, mais vous avez l'impression d'une douceur dans un visage, d'une harmonie. Et l'entourage ne peut pas le voir, le mari n'est pas au courant, la profession n'est pas au courant, personne n'est au courant, et vous avez juste un peu amélioré les choses. Il n'y a pas d'éviction sociale. Il n'y a pas d'éviction sociale. Je vais commencer par ce creux jugal. 1, 2, 3, j'y vais. Ça va? Donc il y a un anesthésiant dans l'acide hyaluronique, et il va... pouvoir, j'y vais. J'y retourne. Et on va ça va être en instantané le résultat? Oui, oui, vous allez l'avoir dans quelques minutes. Incroyable. Vous voyez déjà qu'il est un peu parti, son creux jugal. Vous vous rappelez qu'il était quand même plus marqué. On ne le voit plus du tout même. Alors, là je vais prendre un produit. J'ai toute une gamme de produits que je vais pouvoir prendre en fonction des zones et qui n'auront pas du tout la même consistance. Or, il est important de pouvoir moduler. C'est exactement comme une... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On vous fait partager tout ça en direct. C'est comme une sculpture. Il faut pouvoir modifier un petit peu au fur et à mesure. Alors, je vais travailler un peu sur... Vous voyez baisser la tête un peu. Cathy, c'est une mamie de combien de petits-enfants, Cathy? Alors, moi, j'ai 3 petits-enfants, 3 enfants et 3 petits-enfants. Ouvrez juste les yeux 2 minutes, excusez-moi, voilà. Donc, vous voyez, il y a un tout petit creux ici que je voudrais atténuer. Parce que ça peut faire fatiguer. 1, 2, 3, j'y vais. Ça va? Oui. C'est pas une zone, alors c'est une zone qui fait peur, mais qui ne fait pas si mal que ça. C'est vrai. Vous voyez que ça fait déjà un peu moins creux. C'est des toutes petites touches minuscules. L'intérêt est que ça ne se voit pas et que votre entourage ne le voit pas. Je vais retourner 2 minutes. J'y vais. On a une question, et pour le double menton, vous faites quoi? Oh, ça c'est tout un cours. C'est tout un cours. Pour l'instant, je vais me concentrer quand même un peu, parce que c'est toute une histoire le double menton. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez me joindre sur mon mail et moi je vous réponds parce que j'ai vraiment toute une explication particulière. Ah ben voilà, n'hésitez pas à envoyer. Alors mon mail est centre médical Niel, centre médical Niel, N-I-E-L, @gmail.com. Voilà. Alors vous voyez, elle a des bonnes pommettes qui tiennent quand même toute la structure du visage, ce qui est bien parce que du coup ça ne s'affaisse pas. Mais il y a cette petite diminution de volume. C'est instantané quand même. Hein. Incroyable. Oui. Tu sens quelque chose Non. Je sens l'anesthésie. L'anesthésie, d'accord. Oui, parce qu'il y a un anesthésiant dedans, en effet. Alors le menton,
est très important parce que c'est le socle du visage. Et je vais le travailler. Donc, avec le temps, vous avez également de la graisse mentonnière ici, qu'on a quand on est jeune, quand on a 20 ans, et qu'on a moins après, et qui arrondit. Mais en fait, elle n'a pas tellement de vieillissement du menton par rapport à pas mal de patients, parce que la majorité des patients ont... Vous n'entendez pas, vous voulez qu'on parle plus fort peut-être alors. La majorité des patients ont plus de creux sur cette zone-là, et ont un petit affaissement ici, puis quelque chose de renflé ici, qui est le muscle, et puis ici la graisse qui a fondu, et une bonne encoche, ce qu'elle n'a pas tellement. Donc je ne peux pas le montrer, peut-être que je pourrais plus le montrer sur la patiente d'après. Et il y a une hypertonie du menton, vous voyez? Ah oui, parce que je sais que ça fait comme ça. Et ça fait, voilà. Et cette hypertonie du menton, on va mettre 2 gouttes de toxine botulique pour le relaxer. Parce que ça me fait des petits trous du coup. Ça fait une peau d'orange, absolument. Absolument. Tournez. Donc là, cette bosse est due au relâchement de la peau. Donc ça s'appelle le pli d'amertume. Mais il est la combinaison de 2 choses. Un affaissement de la peau dû justement à cette fonte de la graisse malaire et puis à la peau qui s'étend avec le temps. Et lorsqu'on regarde en anatomie, il nous manque ici de la graisse et qu'on a perdu avec le temps. Donc il y a une différence de relief qu'on va traiter. 1, 2, 3, j'y vais. Ça va? Je me suis rapprochée pour que vous puissiez entendre mieux. J'y vais. N'hésitez pas, tant qu'on est là, à nous poser toutes les questions pour le docteur. C'est incroyable de vivre ça en direct parce que franchement, la transformation est immédiate. Alors le Botox, vous ne pourrez pas le voir. Quand je vais faire du Botox sur cette zone-là, vous le verrez, ça ne marchera que dans 4 jours. Ah, d'accord. Donc je ne vais pas pouvoir le voir. Je le fais un peu après. Pour l'instant, je vais défroisser un peu. Donc moi, j'ai fait cette zone-là, je vais aller de l'autre côté. D'accord. Donc vous voyez, elle a un creux jugal ici, qu'on peut bien voir. Creux, oui, tout à fait. Ça cause des dents, ça, ou non, pas du tout? C'est aussi la fonte de la graisse malaire. Ah ouais, d'accord. Alors, vous avez raison, parce que les dents jouent énormément. Et comme on a une résorption, vous savez, des gencives. C'est ça. On a... c'est très important cette résorption des gencives, parce que vous le comprenez également, que par cette résorption des gencives, vous avez une fonte osseuse. On a moins d'os. Or, quand on regarde un crâne à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans, ça n'a rien à voir. Tout l'os bouge. Les orbites s'agrandissent, tout change. Et c'est important de bien le visualiser parce que on pense qu'il n'y a que la peau qui vieillit. Mais il y a la peau, il y a la graisse qui fond, le muscle qui se détend ou qui se retend comme ici, qui est un peu en hypertonie. Et puis vous avez Excusez-moi, il se trouve où ce médecin? On va redonner l'adresse en bas du live. Mais sinon, vous pouvez donner l'adresse. 81 avenue Niel, Niel, à Paris, à côté de la Fnac des Termes. Là, vous voyez, il faut voir qu'il y a la berge externe, mais qui n'est pas très visible chez elle. Elle n'a pas tellement de sillon nasogénien, vous voyez. Donc, la berge externe, on voit quand même un petit décroché, puis la zone malaire. Je suis désolée, j'ai beaucoup de questions. On peut avoir une idée du prix. Vous êtes où, s'il vous plaît? Alors, on va essayer On va essayer de vous répondre au fur et à mesure, parce que comme le docteur est en intervention... Il faut que je me concentre quand même un peu. Moi, je peux répondre si vous voulez. Alors, une idée du prix. Alors, ensuite... 1 millilitre d'acide hyaluronique, c'est 380 €. 380 €. Et ça fait le visage ou... Non, ça fait une zone. Enfin, une zone. 1 millilitre. Vous voyez que là, donc j'ai joué un peu sur toute cette partie-là. Et je vais faire cette zone-là. On utilise des densités différentes d'acide. C'est incroyable. Alors quand je vais vous le défroisser, c'est assez joli aussi. Elle est complètement défroissée là. Oui, mais je vais vous défroisser d'autres zones. Il y a des zones qui sont... Non mais même là, je n'en reviens pas. Franchement. Merci. Incroyable. Voilà, vous voyez. Et c'est surtout l'impression que vous avez
vous voyez que de loin, ça fait un visage plus tonique, plus rond, qui est remonté. Ça, c'est très important. Je vais travailler un tout petit peu sur cette zone-là. Excusez-moi, j'y vais. Vous faites un peu anesthésie, vous devez avoir moins mal là. J'y vais. Là, vous êtes peut-être pas... Tu sens quelque chose au niveau du visage? Non, maintenant l'anesthésie est à peu près généralisée. Oui. Donc je sens un tout petit picot à l'injection et puis plus rien. Plus rien. Un petit peu comme quand on va chez le dentiste ici. Là, je vais prendre un acide hyaluronique extrêmement fin et qui va également avoir une aiguille très fine. Et du coup, ça ne devrait pas faire trop mal. Alors, on y va. Alors ça, c'est vraiment, j'ai l'impression de grignoter une à une. Ça se fait pas mal du tout. Non. Ça picote. Oui, ça dépend de la sensibilité des gens. Et ça fait pas très mal. Très intéressant. Alors ça, c'est un petit travail fin. Mais c'est un travail fin, mais qui donne quand même un bon résultat en général, parce que on arrive à bien les froisser. Parce qu'on découvre en plus que chaque visage est particulier. Ah, c'est pour ça que c'est un challenge. Pour nous, pour chaque patient, c'est un challenge. Voilà, en fait, on peut donner des infos générales, mais un vrai bilan, il faut venir vous voir. C'est pour ça que j'aime bien regarder d'abord, m'imprégner du visage et puis après avoir une action. Est-ce que vous voyez que donc cette ridule, qui était quand même un peu visible, elle n'est presque plus. C'est en instantané, c'est ça qui est fou. Ouais. Oui, on ressort avec un visage qui nous plaît. Exactement. La seule chose, c'est que par exemple, moi je ne prends pas les patients 15 jours, 3 semaines avant un événement important. Par exemple, s'il y a un mariage, je ne touche pas quelqu'un à 3 semaines du mariage. Il faut venir combien de temps avant? Moi, j'aime bien voir les gens 2 mois avant, 3 semaines, 1 mois avant. D'accord. Mais je ne touche plus après parce que s'il y a le moindre risque de bleu, je ne veux pas l'avoir. Là, il n'y en a pas. Tout se passe bien. Je suis très superficielle, donc normalement, je ne dois pas faire de bleu. Il peut y en avoir après ou pas? Non. Non. Je sais à la fin de la séance s'il y aura eu ou pas. D'accord. Mais vous voyez, on voit bien quand même les rides disparaître. Ah oui, c'est net. Voilà. Vraiment. Là, c'est bien. Alors, moi, j'aime bien les montantes, j'aime pas les descendantes. Donc, je vais traiter les descendantes. Donc là, c'est les pas de doigts, c'est ça? Exactement, bravo. Ce sont les pas de doigts. Donc, je vais traiter plutôt ce qui est ou à horizontal ou descendant. Le montant, moi, je trouve que ça a du charme. Parfois, on a des rides qui coupent là, un tout petit peu ici. Ça, c'est l'oreiller. 7 heures par nuit, vous écrasez votre visage quand même. 7 heures par nuit. Donc, vous avez des plis qui se forment automatiquement. Alors, au début, quand vous avez une peau qui est bien pulpeuse, bien belle, elle se remet le matin sans problème. Et puis, à force, au fur et à mesure du temps, eh ben, vous avez toutes les rides dites de l'oreiller, qui sont des rides... vous voyez, on ne voit plus que celles qui sont montantes. Incroyable. Et moi, je les Alors nous qui vivons en instantané, je ne sais pas si vous voyez aussi de votre côté, mais c'est incroyable. Voilà. Alors ici, c'est le visage plus marqué. De l'autre côté, moi, j'ai fait un petit bleu. Ici. Il est léger, mais il y aura un petit bleu. Donc moi, je vais faire ces 2 rides. Et puis les rides descendantes, mais je vais me mettre de l'autre côté. Je vais quand même défroisser cette zone-là. Alors cette zone-là, elle est compliquée.
parce qu'avec les années, on a ce qu'on appelle les eaux propres du nez qui se résorbent un peu. Et on a un affaissement de la peau qui fait toutes ces petites rides. Là, elle a quelque chose d'assez droit quand même. Parfois, les gens résorbent plus, donc il faut aussi le projeter pour donner une image quand vous regardez le visage et qu'il y a une montée et pas qu'il y ait une arête. C'est très joli quand les gens ont une arête de le reconstituer parce que ça élance complètement le visage. Mais ce n'est pas le cas pour cette patiente. Trop génial, merci beaucoup. Merci pour le docteur, parce que franchement, elle nous fait rêver avec ce live. Donc vraiment, merci beaucoup au docteur. C'est gentil. Les hommes aussi peuvent venir vous voir? Alors, comme j'ai eu une augmentation très importante de clientèle, de patientèle masculine, j'ai écrit un livre sur les hommes. L'esthétique au masculin. Il y a 10 ans. Parce qu'on a eu une explosion des hommes. Et on a... sincèrement, plus les hommes sont jeunes, plus ils sont demandeurs. Et à partir d'un certain âge, ils sont moins demandeurs. Parce que c'est pas leur culture. Or, les jeunes hommes, ils ont été élevés avec... tu mangeras des fruits et des légumes, tu te tiens droit, tu fais du sport, tu dois dormir, etc. Et du coup, prendre soin d'eux. Ils apprennent à faire... Il faut qu'ils aient un visage net, sans signe de fatigue, sans poils dans tous les sens, rougeur, taches, mais également pas de cernes, pas avoir l'air fatigué. Excusez-moi, je vous fais un peu mal. Et vous voyez que ça, déjà, je suis en train de le défroisser un peu. Bon, on le voit en direct. Hein. Et je vais on ne peut pas faire mieux que de le voir parce que c'est vraiment en direct. Combien de doses pour cette dame et combien d'euros au total? En fait, là, je me laisse. Mais 1 millilitre fait largement le défroissage de ça. Je peux faire tout le défroissage avec un seul millilitre. On a dit 380 euros. Je vais aller de l'autre côté pour continuer mon défroissage. Allez-y, allez-y. Alors, je vais vous dire, vous dormez de l'autre côté, mais de temps en temps de ce côté-là aussi, parce que ça, ce sont des lignes de sommeil. C'est vrai, les rues de la vie sont nos années de bonheur. Donc, vous tournez un peu dans votre sommeil. Parfois, il ne doit pas être si bon que ça. Si. Pas trop depuis ces dernières années. Oui, ça se voit. Et donc juste avant, il y a évidemment un diagnostic où on demande quel traitement on prend la patiente avant, etc. Donc tout est évidemment... Au départ, quand les gens viennent, je demande leurs antécédents médicaux, les traitements qu'ils font et également donc tout leur passé, je dirais médical, pas chirurgical, orthopédique si vous voulez, mais quelque chose qui est un lien avec ce que je vais faire, avec la peau. Donc même j'ai besoin de tout savoir, le diabète, l'hypertension, tout ce qui est habituel. Et puis également, je demande aussi l'historique de ce qu'ils ont fait en esthétique pour bien sûr pouvoir rajouter un peu. Vous voyez la ride qui était importante, elle ne se voit plus. Alors, je vais faire un peu ces rides jugales là. On va voir Cathy à 20 ans alors. Ça c'est chouette, hein. Non, l'idée c'est justement pas du tout de rajeunir. Non, c'est juste améliorer la fatigue. Voilà. Et avoir l'air vraiment en bonne santé, etc. Mais elle aura la même structure osseuse, musculaire, etc. Et c'est juste donner un petit coup de frais, mais pas aller au-delà. C'est défroissé en fait, vous le dites. Oui, oui. C'est ça, hein, c'est vraiment là, vous voyez, là j'ai un peu défroissé tout ça. Ah oui, oui. C'est une belle solution. Et sans danger? Oh non, oui, alors l'acide hyaluronique, il est bio-identique plus ou moins avec le nôtre, avec celui qu'on a dans son corps. D'accord. Donc il n'est pas reconnu comme étranger. D'ailleurs, on vous l'injecte dans les articulations. Quand vous avez, alors c'est presque le même, acide hyaluronique, que l'on fait, vous savez, pour les arthroses. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on fait de façon absolument courante. Et on a eu l'acide hyaluronique en 96, c'est sorti vers 96. Donc on a quand même un recul assez important
Ce qui fait qu'on a 25 ans de recul, des millions de gens qui l'ont fait, des milliards de seringues, puisque vous l'avez en Asie, un peu partout. Donc vous voyez un peu le nombre. Là, moi, j'ai à peu près fini. Je vais faire un peu de toxines. Et puis, on va s'arrêter là pour l'instant. Je voudrais rajouter qu'il est indispensable de consulter un expert, comme le docteur Catherine de Coursac, et non pas quelqu'un qui fait les soins au rabais, parce qu'on les voit fleurir un peu partout. Et on voit des drames sur des petites jeunes. D'ailleurs, il faut absolument avoir des docteurs, des médecins. C'est un exercice illégal de la médecine. Et vous avez parfaitement raison. Bien sûr. C'est un exercice illégal de la médecine de se faire injecter par quelqu'un qui est non médecin. Qui est non médecin. D'abord, ils n'ont pas d'assurance. Donc, s'il y a un problème, ben voilà. Nous, en général, on refuse de les traiter après, donc elles se retrouvent à l'hôpital. Avec des choses graves, parce qu'on ne connaît absolument pas les produits. C'est des produits achetés comme ça sur Internet ou autre, venant de Chine ou venant d'ailleurs. Et non tracés. Sans marquage CE, sans traçabilité, sans rien. Et avec vraiment des gros risques. Et nous, nous en avons tous les jours qui viennent avec un problème. Tous les jours maintenant. Que là, c'est de la perfection. Merci. Vraiment, bravo. C'est assez fin. Alors, je vais vous faire un peu de botox. Un coup d'éclat au visage. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Tu as bonne mine ce matin ». Où on peut retrouver tous vos livres? C'est vraiment... je sais pas. On vous dira ça, si ça vous intéresse. Voilà. Et je trouve que « Tu as bonne mine ce matin », c'est juste, voilà, t'es un peu mieux, t'es un peu plus fraîche et puis c'est tout. Ce qui est bien. Ah, c'est vraiment super. Hein. C'est très très bien. Ça donne envie. Fini. Top. Eh ben, magnifique. Merci docteur, je suis ravie. On se retrouve à nouveau avec le docteur de Coursac. Bonjour. Et avec Evelyne. Alors Bonjour Evelyne, tout le monde. du compte, redis ton compte. Eva, 7291. Voilà, et la Breaking Mamie évidemment. Voilà. Et le docteur de Coursac, qu'on vous présente plus, parce que depuis tout à l'heure, vous nous suivez avec attention. Et alors là, nouveau visage. Que va-t-on Moi, faire? j'ai regardé et j'ai un peu eu mes idées. Comme je n'aime pas induire, c'est vous qui allez me dire ce qui vous dérange. Alors, ce qui me dérange, c'est Marie d'ici, là, qui Léon, est oui, bien prononcée. Je suis très complexée, moi, c'est par mes poches que j'ai systématiquement tous les matins. Et puis bon, la lèvre qui a l'air de s'affaisser un petit peu ici. Voilà, mais... Alors moi, je mets comme ça, et si je me mets un peu au pied... Ça fait un air sévère, alors que votre front, le reste du front est tout à fait serein, donc c'est bien. En effet, il faudrait que je fasse un peu de toxine botulique et de comblement ici, pour le défroisser. Moi, ces rides, elles me plaisent, comme vous le savez. Ça, alors, c'est assez compliqué, je vais essayer de les atténuer comme je peux. Ce sont ce qu'on appelle des poches malaires, dues à un affaissement ici qui va faire un petit bourrelet, mais également vous avez un petit début de poche sous palpébral. Donc je vais voir aussi, c'est de la sculpture, je vais voir aussi comment ça se positionne. Et je devrais pouvoir améliorer quand même un petit peu ces deux zones-là. Et c'est vrai que ça fait des lignes descendantes et ça fait fatiguer, ça donne une impression de fatigue. Alors là vous aviez eu un petit... Donc là c'est cette zone-là que je voudrais aussi travailler un peu. On la voit parce que vous devez aussi un peu pincer ou quand vous souriez. Non, mais il y a un petit rictus comme ça. Donc il faudra que j'aille le travailler là. Donc il y aura cet angiome à faire au laser vasculaire un jour. C'est important. Il est où l'angiome? Ah oui, il est là. D'accord. Alors ça se retire au laser, hein? Vous On le faites aussi, ça? Oui. D'accord. Il faut 1 à 2 séances. Alors, je dis tout. Ça fait mal, mais ça fait mal 1 seconde. Ça fait ah, et puis c'est fini. D'accord.
Mais donc, après, il faut le faire, normalement, pas forcément. Les angiomes, c'est toujours un problème, mais normalement, on doit l'enlever ou l'atténuer fortement ou l'enlever. Je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Voilà. Et vous voyez, elle a un peu de pli d'amertume qu'on va aller travailler. D'accord. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Alors, je regarde encore. Evelyne est grand-mère aussi, hein? Oui. J'ai 66, je vais avoir 67 ans et j'ai... c'est la première fois que tu fais, hein? Alors moi, c'est la première fois, oui. C'est en regardant le docteur Catherine de Coursac régulièrement, chez Nicole Tonnel, chez Breaking Mamie, chez... Ça nous a donné envie. Chez Cathy aussi, Make My Cinema. Oui, ça donne envie parce que sans être une folle de botox et d'acide hyaluronique, on a envie d'avoir bonne mine, un coup d'éclat. Voilà, c'est ça. Défroissé. Et quand on voit le résultat auprès de Cathy, effectivement, ça peut donner qu'envie, quoi. Ça donne vraiment un coup de jeunesse, quoi. Ouais. Alors là, je vais faire un peu d'acide hyaluronique maintenant, et puis en fin de séance, je vais faire un peu de botox. Ah, madame. Donc, on voit bien ce qu'on appelle les rides du lion. Et vous avez vu chez Evelyne, il y en a une qui est presque centrale. Normalement, elles sont vraiment de deux côtés. Il y en a une qui est presque centrale. J'ai pas redit qu'on a un visage fondamentalement asymétrique. Vous voyez que cette zone-là, par exemple, est beaucoup plus ouverte que celle-là qui est beaucoup plus à angle droit. Vous voyez, c'est pas le même angle pour les sourcils et comme tout le monde. Vous voyez le rictus dont je vous parlais? C'est ça, c'est sa façon. Donc elle contracte. Donc je vais mettre un peu d'acide hyaluronique, mais je vais mettre une goutte de botox pour le décontracter parce qu'elle fait structure ça. 1, 2, 3, j'y vais. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Alors, comme il y a un anesthésiant, je vais mettre un premier jet et je vais aller plus superficiellement après. Mais une fois que l'anesthésiant aura fait un peu d'effet. Voilà. Et là, je vais prendre 2 acides hyaluroniques différents. Pourquoi un anesthésiant? Dans tous les acides hyaluroniques, il y a de l'anesthésiant. Ah, directement. Donc j'ai mis le produit dont l'anesthésiant, il va monter l'anesthésiant. Et quand je suis très superficielle, je fais un peu plus mal et je le ferai qu'après. D'accord. Une fois que ça aura pris. Donc est-ce qu'on voit bien, baisser la tête un peu, baisser un tout petit peu la tête, voilà. Est-ce qu'on voit bien donc cette histoire de poche malaire? Quelle est la différence entre acide hyaluronique et botox? Le botox, il décontracte le muscle. Il ne remplit pas, il ne fait pas de comblement. Et donc il va décontracter ce muscle. Au lieu d'être toujours un peu serré, ça va le décontracter. Et là, vous voyez qu'elle fait parfois un petit rictus, il faut que je le décontracte pour pouvoir... Voilà. Pour pas le... J'y vais. 1, 2, 3, j'y vais. Alors moi j'ai besoin d'un petit cahier des charges. C'est-à-dire que je vous embête, et Cathy, il faudra que vous y pensiez aussi. Vous n'avez pas le droit à beaucoup de mimiques juste après, le jour même. Parce que moi je le mets à un certain endroit. Donc là il y a un excédent cutané, je n'enlèverai pas tout, mais je vais améliorer. 1, 2, 3, j'y vais. Je trouve ça bien que vous préveniez à chaque fois. 1, 2, 3, j'y vais au moins. Alors il faut savoir que je suis extrêmement douillette. Mais beaucoup plus douillette que toutes mes patientes. Plus que toutes mes patientes. Je suis... Et du coup, vous voyez que c'est déjà nettement mieux. Oh oui, oh là là. Bah déjà, ça fait pas de pli. Hein. Tout à l'heure, ça faisait un pli. Oui, ça fait bien. C'est bien? Tout à l'heure, ça faisait boursoufler. Là, c'est plus boursouflé. Hein. Encore un petit peu, mais pas... En fait, encore un petit peu, mais plus il y a... je vais prendre... Et moi, quand elle me fait 1, 2, 3, ça me permet de respirer. Ouais. Oui, mais... respiration. Oui. Et là, j'y vais. 1, 2, 3, j'y vais. Hop. Je repose la même question. Est-ce que ça te fait mal? Ça picote. Effectivement, c'est la même sensation quand on pique la gencive pour anesthésier là-dedans, quoi. D'accord.
Donc bon, c'est pas agréable, hein, mais... supportable. C'est pas... Au début, quoi, parce qu'après l'anesthésie fait son effet. Oui, c'est ça. Ouais. 1, 2, 3, j'ai vu. Alors on le redit ici, surtout à contacter et à réaliser par un médecin esthétique. Ah oui, jamais par une esthéticienne ou un non-professionnel de santé, voilà. Chirurgien, dermato, etc. C'est que les médecins, dermato et chirurgiens qui peuvent le faire. Les autres, c'est illégal, utilisent des produits en général non conformes. Et c'est très grave, il y a des ratés, mais horribles en plus. Et comme ils ne connaissent pas l'anatomie, ils ne savent pas... on a quand même... moi j'ai bac plus 11, mais la majorité c'est bac plus 8 ou 10. Quelqu'un qui a bac plus 2 va pas connaître tout ce qu'il y a en dessous. Bah, bien évidemment. Il ne peut pas comprendre toute la physiologie de la peau. Vraiment à faire par un médecin reconnu, hein, médecin esthétique, et pas, surtout pas esthéticienne ou autre. T'es sage, Evelyne, hein? Je me concentre pour pas avoir mal. Alors là, je vais revenir là, puisque l'anesthésie a dû prendre un peu. Je devais avoir moins mal que tout à l'heure. Oui. Bah, je sens rien. Voilà, l'anesthésie fait effet ensuite et on sent plus rien. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir un médecin extrêmement sensible à la douleur. Vous comprenez, les patientes. Ah oui. Combien de temps dure le comblement? Alors on a dit 1 an, il me semble, docteur. Oui, hein. globalement 1 an. Globalement 1 an. Ça dépend un peu tout. Voilà, alors je vais prendre un produit compact ici. Ça vous va? Bah déjà, hein. J'ai une moitié d'Evelyne que je reconnais et l'autre que je reconnais plus. C'est hyper naturel, quoi. Et en instantané. Hein. Ouais, non, mais c'est ça qui est dingue. Ça va se détendre avec le temps. Posez les questions. Ça, c'est très important parce que ça donne moins de fatigue. J'y vais. 1, 2, 3. Prête? On est en direct avec le docteur Catherine de Coursac. Et franchement, magnifique. Le résultat est impressionnant. Je vais aller travailler un peu cette zone-là. Vous avez déjà une belle patiente. Ouais, tu vois. C'est vrai. Evelyne. C'est vrai. Merci, c'est gentil. Si, c'est vrai. Tout à fait. Merci beaucoup. On y va. 1, 2, 3. Sachez que c'est quand même très rare de pouvoir filmer ces séances, donc profitez-en si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le docteur de Coursac, vraiment incroyable. Des mains en or. Merci. Oui, de nouveau avec, désolé, ça a coupé. Les aléas du direct. Oui, c'est vraiment une aléa. C'est fréquent. C'est une aléa. Et des stories aussi sur Instagram. Hein. Et des stories sur Instagram parfois, c'est vrai. Où exercez-vous? Alors, le docteur de Coursac est avenue Niel, Paris 17e. Au combien? 81 avenue Niel. 81 avenue Niel. Et vous avez un compte Instagram où on peut vous suivre? J'ai un compte Instagram, docteur Catherine de Coursac. Voilà, on va vous mettre aussi en dessous du live l'ensemble des coordonnées du docteur. Je vais faire un peu de botox et puis c'est bon. Ça vous va? Il y a au-dessus de la lèvre, qu'est-ce que... Alors je vais prendre d'autres ridules, oui.
notre acide hyaluronique. Je ne vais pas toucher la forme aujourd'hui. Je vais juste restructurer pour qu'elle retrouve la forme et la largeur antérieure de sa Rachel Passion, j'ai mal pour toi, Evelyne. Mais non, t'as mal, t'as mal, Evelyne ou... Est-ce que vous avez eu mal? Non. Non. Courage. Je pense que non, merci Rachel, mais ça va, c'est impressionnant, mais... Je pense qu'une épilation à la cire, ça fait aussi mal, ou voire plus, non? Il faut souffrir pour être belle. Hein. Ben, oui, enfin les épilations, entre autres... laser ou laser définitif. Non, mais même à la cire. Ah, à la cire, ouais. Ah oui, bien sûr, il y a des zones qui font mal. Alors que j'ai pas mal... Ben, la zone du pubis en épilation, ça fait mal. Hein. Ah oui, ça c'est ah, oui. Alors que là, ça vous fait pas... Non, parce que Allez, 3, j'y vais. Non, mais ça, je le fais en petit coup sec. Et là, vous avez quasi pas dû le sentir. Voilà. J'attends que l'anesthésie monte et après, je travaille. Ce qui fait que cette lèvre, elle va pas faire trop mal alors que c'est une zone qui peut faire mal. Mais peut-être parce que je suis très sensible à la douleur, j'arrive à travailler la lèvre sans que les gens aient mal. Voilà. Même pas mal. Voilà. Je vais aller mettre 1 minute de l'autre côté. Bougez pas. Non, allez-y, je fais le tour. Parce que je voudrais que l'anesthésie monte. Mon idée étant que l'anesthésie monte, quand je reviens, je peux travailler l'autre côté. Donc je fais un premier jet juste pour lui remettre un petit fond d'anesthésiant. 1, 2, 3, j'y vais. Tu es entre de bonnes mains, tu vas être magnifique. Merci. Et j'y vais. Ah oui, je confirme, elle est vraiment entre de bonnes mains. Voilà. Je confirme aussi. Ça va? Ça fait pas mal? Non, très bien. Expert. Maintenant, je vous embête, mais je vais revenir. Non, pas du tout, j'ai peur. C'est comme ça qu'elle aura pas mal. Tout va très bien. Elle prend bien soin de nous en plus. Ah, vraiment? Oui. On y va. Alors maintenant, je vais traiter une à une chaque ridule. Voilà, j'ai fini de ce côté-là. Alors, vous les avez bien là, les rides avant? Magnifique, bravo. Alors attendez, je vais vous montrer de près les rides de l'autre côté. Vous voyez? Oui, vous voyez les petits traits? Tu l'as vu? Voilà, on va voir l'après. Hein. Je vous montre l'avant. Magnifique, bravo. On a des compliments. Donc là, elle n'a plus du tout, elle ressent plus rien du tout, puisqu'il y a l'anesthésie qui a fait son effet. Alors ça sera beaucoup plus joli d'ici quelques jours. Oui, c'est ça, après le produit fait son effet. Il faut que ça se... Oui, puis il faut que ça se désenflamme, s'il y a une petite inflammation, etc. Enfin, je vais finir par me laisser tenter. Rachel. Voilà. On vous laissera toutes les coordonnées du docteur de Coursac. Mais Rachel doit les avoir, je pense. Alors, l'acide hyaluronique, il a aussi une fonction, c'est-à-dire que nous avons de l'acide hyaluronique dans la zone de ce qu'on appelle la substance fondamentale du derme. Cet acide hyaluronique, d'abord, il amortit, et nous, il part avec le temps. Donc on le reconstitue, c'est tout. Et en outre, il va hydrater. Donc quand vous avez une ride, vous le mettez en dessous, il déploie avec le temps, la ride. Donc la ride, elle s'efface encore plus, tranquillement. Mais on en a dans notre corps.
On en a des litres et des litres. Oui. Et il est bio-identique, celui qu'on vous a fait. Et il diminue au fur et à mesure du temps, c'est ça? Oui. Maintenant, je vais passer à la toxine, parce que moi, je pense que c'est bon. Maintenant, on va passer à la toxine. Donc, la toxine, c'est le Botox. Oui, c'est ça. Un Botox, c'est le nom d'une marque. Ah, d'accord. Alors. Oui, j'ai les coordonnées, mais je ne connais pas personnellement le docteur de Coursac. Écoutez, ce sera l'occasion. N'hésitez pas à la contacter, de la connaître, parce qu'en plus, 1, 2, 3, j'ai elle est incroyable. Ça va? Ça vous fait pas trop mal? Ça te fait peut-être un peu plus mal. Ça pique un petit peu, quoi. Ouais. Je touche le muscle. J'y vais. Est-ce le même que l'on m'intéresse dans le genou? Alors, c'est pas le même. C'est pas loin, mais c'est pas le même. L'injecte, excusez-moi. Oui. C'est proche. Ce sont les mêmes sociétés qui font les deux, qui les font évidemment pas du tout au même prix. C'est comme nos ciseaux. Quand j'utilise des ciseaux médicaux, ils sont 10 fois le prix de ce que vous avez dans une librairie, mais c'est pas grave. Là, c'est différent, c'est un petit peu différent parce que c'est pas la même fonction, mais c'est le même type d'acide hyaluronique. Oui, c'est le même type d'acide hyaluronique. Voilà. Ah oui, je voulais me remettre un petit peu là. Pour votre petite. Voilà. Fini. Merci beaucoup. Je vais me rapprocher, moi, Evelyne, pour montrer l'autre côté. Ah oui. Ah oui, oui. Et bien, c'est quelque chose. Incroyable. Voilà, ça a duré une demi-heure en traitant les zones qui étaient justement tombantes et qui posaient vraiment ce côté. Voilà. Enfin, qui était un petit peu contraignant pour toi parce que ça te rendait fatigué, on va dire. Oui, voilà, ça me donnait un air fatigué et puis... Là, ça vous fait un petit coup de frais, c'est sympa. Un vrai coup de frais, un coup d'éclat, défroissage. Avec les années, obligatoirement, il y a quand même des rides qui s'installent, des rides d'expression et puis des rides de vieillissement. Alors par contre, je conseille vivement de venir voir le docteur Catherine de Coursac. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi toute l'équipe pendant ces séances. Et j'espère que j'ai démystifié un petit peu ces procédures parce qu'on s'en fait un monde. Et en fait, c'est un petit maquillage interne, mais qui n'a pas que ça. Pour moi, la peau, c'est comme un muscle. Plus vous faites du sport, plus vous changez au niveau musculaire. Et ben, la peau, ça se travaille. Alors, ça peut se travailler comme je le fais, mais ça peut aussi se travailler uniquement en cosmétologie, mais avec vos doigts aussi, avec du yoga, avec des tas de choses. Il faut faire réagir la peau pour pas qu'elle vieillisse tranquillement, doucement, mais qu'elle réagisse. Donc, mon intervention n'est pas aussi importante que ce que vous pouvez faire au quotidien. Donc, choisissez des bonnes cosmétos, travaillez bien la cosméto et vos doigts. Voilà. Merci mille fois. Je vous en prie. Bravo à vous. Merci.